participants à la présente session de formation. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous recevoir ici dans la région de Diourbel, plus précisément ici au centre de maintenance. Donc c'est un grand honneur de vous recevoir. Donc sans plus tarder, on va entrer dans la cérémonie protocolaire qui sera marquée par une série d'allocutions, dont le premier sera celui du directeur du centre national, ici en l'occurrence M. John, qui sera suivi par l'allocution du directeur régional de la santé, où il n'y a pas, son représentant n'est pas là. Voilà, le DRS. À la suite de quoi on va donner la parole à la directrice des équipements de la maintenance, qui va aussi dire un mot à l'endroit des participants, pour donner ensuite la parole au représentant du bureau régional de la JICA à Dakar. À la suite de quoi la parole sera remise au DRH, au directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, pour finir avec l'allocution du gouverneur. Donc c'est une cérémonie assez solennelle à laquelle on va assister pour donner toute l'importance, pour marquer toute l'importance qu'on donne à cette session de formation. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur le directeur du centre. Le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, Monsieur le représentant résident de la JICA au Sénégal, Mesdames et Messieurs les directeurs et responsables des structures hospitalières, Mesdames et Messieurs les formateurs et encadreurs, chers participants venus des pays frères, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe du Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière, la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie d'ouverture, marquant le lancement officiel de la première session de la 4e phase du projet de renforcement des capacités techniques en maintenance des équipements biomédicaux en faveur des pays d'Afrique francophone. Et cette session, comme vous le savez, se déroulera de 2025 à 2028. Je voudrais avant toute chose exprimer toute notre profonde gratitude à la JICA, notre partenaire historique et fidèle, pour son engagement constant à nos côtés depuis la première phase de ce projet. Grâce à son appui technique et financier, des centaines de techniciens et d'ingénieurs issus de divers pays d'Afrique francophone ont pu renforcer leurs compétences et contribuer significativement à la fiabilité du parc biomédical dans nos structures de santé. Nos remerciements vont également au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour sa confiance renouvelée, son encadrement et son accompagnement institutionnel sans faille. Mesdames et Messieurs, la maintenance des équipements biomédicaux est aujourd'hui un enjeu stratégique pour la performance de nos systèmes de santé. L'efficacité du plateau technique hospitalier dépend largement de la disponibilité, de la fiabilité, de la sécurité des équipements médicaux. C'est pourquoi ce projet, dans sa 4e phase, vise à renforcer durablement les compétences techniques et managériales des techniciens et ingénieurs issus de 13 pays d'Afrique francophone. Je peux les citer par exemple le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger, le Togo, le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, la RDC, la Guinée-Bissau et Djibouti. Durant la période 2025 à 2028, le CNFTMH, avec le soutien de la JICA, organisera 6 sessions de formation à raison de 2 sessions par an, destinées à renforcer les capacités des acteurs de la maintenance hospitalière dans nos pays. Pour cette première session, les thématiques retenues sont particulièrement pertinentes et d'actualité. Donc, les thèmes que nous avons retenus pour cette première session de formation, nous avons le management de la maintenance, l'approche 5S
et la maintenance des équipements de diagnostic. Ces formations ne se limiteront pas à un simple transfert de connaissances. Elles visent aussi à renforcer les échanges d'expériences, à renforcer la coopération sud-sud et à construire un réseau professionnel solide entre les techniciens et ingénieurs biomédicaux des pays d'Afrique francophone. Chers participants, vous êtes aujourd'hui les acteurs de la continuité et de la modernisation de nos systèmes de santé. Votre présence ici témoigne de votre engagement et de votre volonté d'acquérir de nouvelles compétences pour mieux servir nos institutions et vos populations. Je vous encourage à faire preuve de curiosité, d'assiduité et d'esprit d'équipe tout au long de cette formation. Mesdames, Messieurs, le CNFTMH reste résolument engagé à poursuivre sa mission de formation, d'innovation et de coopération au service du développement sanitaire de nos pays. Nous continuerons avec nos partenaires à faire de ce centre un pôle régional d'excellence dans le domaine de la maintenance hospitalière. En renouvelant nos remerciements à la JICA et au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, je souhaite à tous les participants une excellente session de formation riche en apprentissage, en partage d'expériences et en esprit de collaboration. Bienvenue à toutes et à tous au CNFTMH. Bienvenue au Sénégal, terre d'hospitalité et de partage. Je vous remercie de votre aimable attention. Un mot de bienvenue à l'endroit de nos chers participants qui sont venus d'au moins 13 pays. C'est bien ça? Et je retiendrai dans vos propos le mot hospitalité et qui veut dire que nous, qui nous caractérise surtout et qu'on traduit par le mot teranga. Teranga, c'est pas seulement l'hospitalité, c'est le devoir que nous nous donnons de vous faire sentir à l'aise. C'est pas seulement l'hospitalité, mais c'est un devoir pour nous qui devons recevoir nos hôtes, de faire en sorte que vous soyez à l'aise. C'est ça au fond l'hospitalité. Donc j'aimerais remercier le directeur par rapport à ça. Et sans plus tarder, on va passer la parole au représentant du DRS, le directeur régional de la santé. Monsieur le représentant résident donc de la ZICA au Sénégal, Monsieur le représentant de la direction des équipements de la maintenance du ministère de la Santé, le personnel administratif et pédagogique donc du Centre hospitalier national, Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière, chers invités, chers participants. Au nom du directeur régional de la santé empêché, donc qui s'excuse, il était donc prêt pour venir, mais il a une mission qui est au niveau de son bureau, ce qui fait que vraiment donc il n'a pas pu faire le déplacement. Donc qui s'excuse de son absence. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer la première session de la phase 4 du projet de renforcement des capacités des techniciens et ingénieurs des pays francophones d'Afrique, qui regroupe donc 13 pays. Cela veut dire que nous sommes donc dans la pérennisation et que effectivement donc les phases 1, 2, 3 vraiment donc ont eu à avoir un impact positif sur le vécu donc de la maintenance au niveau de nos différentes structures hospitalières. Donc avec un thème d'actualité, c'est-à-dire donc la maintenance des équipements de diagnostic. Présentement, c'est vrai donc au niveau de la maintenance, le problème majeur donc qui se pose maintenant, c'est effectivement de s'assurer effectivement que les équipements que nous utilisons, les résultats que nous avons donc de ces équipements sont des résultats fiables. Et pour ce faire, effectivement, il faudrait vraiment penser à des équipements donc de diagnostic très sûrs. Donc, monsieur le gouverneur, c'est les quelques mots que j'avais à placer. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Représentant du directeur régional de la santé. Donc, à sa suite, on va donner la parole à la directrice des équipements et de la maintenance. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le gouverneur, monsieur le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé,
Monsieur le représentant résident de la JICA, Monsieur le directeur du centre de formation des techniciens de maintenance hospitalier, à ma qualité représentant le directeur des équipements et de la maintenance qui est empêché aujourd'hui, qui voulait vraiment être là, assister à la journée d'ouverture pour cette 4e phase de formation des techniciens de maintenance pour les pays tiers. Donc nous sommes à la 4e phase, dont la première session qui regroupe 13 pays d'Afrique francophone. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. J'espère que ces journées, ces mois de formation, vous aurez capitalisé pas mal d'expérience. Parce que le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est relatif au management de la maintenance, au système 5S et la maintenance des équipements de diagnostic, constituent des étapes fondamentaux dans la maintenance des équipements. Donc, au sortir de cette formation, j'ose croire que chacun au retour de chez vous, vous aurez participé au renforcement de la maintenance dans vos structures hospitalières. Parce qu'avec ces 3 thèmes qu'on vous a proposés, la maintenance hospitalière repose sur ça. Donc, avoir un dispositif et savoir management ce dispositif, c'est déjà avoir l'exhaustivité des équipements de votre structure hospitalière. Sans l'exhaustivité des équipements, le plateau technique, vous ne pourrez pas avoir un plan de maintenance parce que tout équipement doit être recensé et je vous exhorte au retour d'avoir un plan de maintenance exhaustif parce qu'avec le plan de maintenance, vous saurez pouvoir exercer correctement votre dispositif et maintenir ça. Parce que la maintenance repose sur 3 piliers, à savoir le budget, les ressources humaines et aussi les ressources matérielles. Donc sans budget, sans ressources humaines, sans ressources matérielles, on ne pourra pas prospérer. Donc ce que nous réunit aujourd'hui, c'est les ressources humaines, le renforcement de la capacité, et c'est pourquoi on vous a amené ici pour permettre d'acquérir d'autres connaissances et permettre en œuvre dans votre structure hospitalière. Je saurais terminer sans remercier la JICA qui nous accompagne, qui accompagne particulièrement le ministère de la Santé sur beaucoup de formations. Actuellement, tous les techniciens de maintenance qui sont dans nos structures hospitalières sont sortis de cette école. École de qualité qui délivre des formations de haut niveau. À cette occasion, vraiment, je voudrais remercier le directeur de l'école ainsi que les enseignants. On va passer la parole à nos partenaires, que sont les membres de la JICA qui sont ici dans la salle, avec à sa tête la représentante du bureau régional. Chers stagiaires, c'est avec une immense joie et un profond respect que je vous adresse ces mots au nom de la coopération japonaise à l'occasion de l'ouverture de la 4e phase du stage de renforcement des capacités des techniciens en maintenance hospitalière en Afrique francophone. Depuis 2009, la JICA et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au Sénégal, à travers le CNFTMH, unissent leurs efforts pour relever un défi essentiel. Assurer la disponibilité et la fiabilité des équipements médicaux, piliers de la qualité des soins. Ce programme s'inscrit dans la vision de la JICA pour la sécurité humaine et la couverture sanitaire universelle. À travers ces initiatives, la JICA vise à former 35 000 professionnels de santé.
Ce programme contribue à cet objectif en renforçant les compétences des techniciens en maintenance hospitalière, essentielles pour garantir des équipements fiables et des systèmes de santé durables. Ces stages en maintenance biomédicale, organisés dans un centre reconnu comme pôle d'excellence, visent à renforcer les compétences techniques et à bâtir des systèmes de santé plus solides et résilients. C'est donc l'occasion pour moi d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement du Sénégal, au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la DRH, ainsi qu'à toute l'équipe de CNFTMH pour leur engagement et leur travail remarquable. Aujourd'hui, la maintenance biomédicale n'est plus une option. Elle est au cœur de la sécurité des patients et de la performance hospitalière. Dans un contexte où les normes se renforcent et les technologies évoluent, votre rôle devient stratégique. Vous êtes les gardiens de la qualité des soins, les acteurs de la sécurité et les leaders techniques de demain. Comme vous le savez, cette première session de la 4e phase de ce programme réunit des participants venus de 13 pays francophones. Cette diversité témoigne de la force de la coopération régionale et de notre engagement commun à bâtir des systèmes de santé plus robustes et résilients. Chers stagiaires, ce moment est une opportunité précieuse pour apprendre, partager et construire l'avenir. Alors, je vous exhorte à apprendre, échanger, questionner et innover. Tissez des liens solides avec vos pairs et formateurs, car ensemble, vous formez une communauté capable de transformer les défis en opportunités. Ce réseau que vous bâtissez aujourd'hui sera votre force demain. Pour conclure, je réitère mes sincères remerciements au gouvernement du Sénégal, au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi qu'à toute l'équipe de CNFTMH que je félicite pour son engagement et la qualité du travail accompli. J'adresse également ma gratitude aux autorités de l'ensemble des pays représentés pour leur soutien et leur confiance. Je tiens à rappeler que la tenue de cette formation témoigne aussi de la volonté du Japon de promouvoir une coopération chute renforcée, gage d'une intégration régionale durable. Je vous souhaite à toutes et tous une formation enrichissante, inspirante et porteuse d'avenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup au chef du bureau régional de la JICA à Dakar. Et je retiendrai dans ses paroles la phrase suivante: la maintenance des équipements biomédicaux n'est pas une option, ce qui est une pure vérité. Que serait la santé dans nos pays sans la maintenance des équipements? Que serait la santé dans nos pays et sans les ingénieurs et les techniciens que vous êtes? Et c'est fort bien de voir que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal l'a compris et qui, à travers ce centre-là, a bien voulu, en tout cas, parrainer cette activité-là. Et c'est par là que nous allons introduire le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Donc, sans plus tarder, monsieur le DRH, vous avez la parole. Merci, monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, monsieur le directeur du centre hospitalier en maintenance, hospitalier de Diourbel, monsieur le représentant résident de la JICA, madame la représentante du JICA, monsieur le représentant de la directrice de la DIEM, donc directrice des équipements médicaux. Donc, chers invités, chers participants, donc c'est
C'est un grand honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à l'occasion de cette session qui fait partie un peu de la 4e phase de formation des ingénieurs en maintenance hospitalière. Je pense que mon collègue ou bien le représentant de la JICA a bien résumé cette session. C'est une session de formation qui permet un peu de réunir, en tout cas, des ingénieurs ou bien des maintenanciers venant quand même des régions de l'Afrique francophone. Donc, nous avons des Tchadiens, des Nigériens, des Djiboutiens. Je pense que l'Afrique francophone est bien représentée. Donc, c'est vraiment une belle approche dans la mesure où elle permet un peu à nos ingénieurs qui sont de régions différentes, en cas de partager entre eux leurs expériences, leurs compétences, mais surtout quand même de nouer des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, quand même, la connaissance, elle n'est pas limitée à un pays ni à un continent. Et on vous a amené ici, c'est pour que vraiment vous puissiez mutualiser vos postes, créer dès à présent un réseau qui permettra demain quand même de prendre en compte cette dimension de la maintenance, qui n'est plus aujourd'hui un coût. La maintenance aujourd'hui, c'est un investissement et c'est important. On ne peut pas parler de qualité de soins, on ne peut pas parler de la performance au niveau de nos hôpitaux, tout en laissant en rade la maintenance hospitalière. Bon, c'est pourquoi nous avons tenu à être là, à vous dire combien nous sommes intéressés à cette formation-là. Parce qu'aujourd'hui aussi, les maintenanciers comme les ingénieurs biomédicaux sont une denrée qui est très rare. En tout cas, nous, au niveau du Sénégal, c'est une denrée qui est très rare. Aujourd'hui, à travers cette formation, aussi, nous voulons, au sortir de cette formation, lorsque vous serez dans des hôpitaux, dans ces structures-là, que vous puissiez vraiment transférer ces nouvelles compétences que vous avez acquises ici. C'est important. Parce que la maintenance n'est pas seulement, en tout cas, l'affaire des maintenanciers, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, au sortir de cette formation, dans ces hôpitaux, dans ces structures, que vous puissiez vraiment transférer ces compétences-là. Parce que la maintenance devrait être aujourd'hui, on devrait être aujourd'hui dans une logique préventive et non pas dans une logique en tout cas de curatif. Voilà. Donc, c'est un peu aussi cette nouvelle approche du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Donc, je ne saurais terminer sans, pour autant, encore une fois, féliciter les candidats pour avoir été sélectionnés. Remercier aussi le directeur du centre pour avoir organisé cette session de formation 2 mois, cette première session de formation 2 mois, d'autres formations vont suivre. Et on sait que le centre a des moyens limités, mais malgré cela, quand même, le directeur a tenu quand même à organiser cette session de formation. Remercier aussi la JICA, qui est vraiment notre partenaire privilégié, que ce soit dans la formation et dans d'autres domaines, mais surtout dans la formation en maintenance hospitalière. Donc, transmettez aussi en tout cas nos remerciements à M. l'ambassadeur et à l'ensemble de son équipe. Donc, remercier aussi la DIEM, représentée aussi ici, et qui sont aussi le bras technique de du centre de formation. Remercier enfin la région, à sa tête le gouverneur et l'ensemble de son staff qui ont vraiment voulu quand même organiser cette manifestation. En tout cas, c'est un peu les quelques mots que je voulais en tout cas mettre à l'endroit que ce soit des candidats, que ce soit aussi de nos partenaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur le directeur des ressources humaines. Donc, sans plus tarder, monsieur le préfet du département de Diourbel, monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur le représentant du DRS, monsieur le directeur du centre, monsieur le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, mesdames et messieurs les directeurs et formateurs, chers experts, ingénieurs et techniciens, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture marquant le lancement officiel de la première session de la 4e phase du projet de renforcement des capacités
technique en maintenance des équipements biomédicaux mis en œuvre par le Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière avec l'appui technique et financier de la JICA et sous la coordination du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser nos sincères remerciements au gouvernement du Japon et à la JICA pour leur précieuse coopération. Leur engagement constant et leur accompagnement exemplaire dans le renforcement des systèmes de santé de nos pays. Ce partenariat fécond témoigne de la solidité des relations d'amitié et de coopération entre le Japon et les pays africains francophones. Mesdames et messieurs, la maintenance des équipements biomédicaux constitue un maillon essentiel du fonctionnement des structures hospitalières. Dans un contexte où les technologies médicales deviennent de plus en plus complexes, la disponibilité d'un personnel qualifié, capable d'assurer la maintenance, la gestion et la pérennité des équipements s'impose comme une priorité stratégique pour la qualité et la sécurité de nos soins. C'est tout le sens de ce programme régional qui vise à renforcer les compétences techniques et managériales des ingénieurs et techniciens supérieurs issus des 13 pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger, le Togo, le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau et le Djibouti. Sur la période 2025-2028, 6 sessions de formation seront organisées, à raison de 2 par an, au bénéfice des cadres techniques des structures sanitaires de ces pays frères. Ces formations, conçues pour être à la fois pratiques et opérationnelles, visent à promouvoir une culture de maintenance préventive, à améliorer la gestion des parcs biomédicaux et à renforcer la coopération technique entre nos nations. Pour cette première session qui s'ouvre aujourd'hui, 3 thématiques majeures ont été retenues. Premièrement, le management de la maintenance pour une planification et une organisation optimale des interventions. Deuxièmement, l'approche 5S qui est née, si je ne m'abuse, au Japon, inspirée des meilleures pratiques japonaises pour instaurer l'ordre, la propreté et l'efficacité dans les espaces de travail. Troisièmement, la maintenance des équipements de diagnostic dont la fiabilité conditionne directement la qualité des actes médicaux et la sécurité des patients. Mesdames et messieurs, chers participants, vous êtes au cœur de cette dynamique. Votre engagement, votre expertise et votre sens du service public constituent des leviers essentiels pour la modernisation et la performance de nos systèmes de santé. Je vous invite à tirer le meilleur profit de cette formation, à partager vos expériences et à bâtir ensemble un réseau, comme l'a dit tout à l'heure le DRH, un réseau solide d'experts africains en maintenance hospitalière, capable de répondre aux défis actuels et futurs du secteur biomédical. Avant de terminer, je voudrais renouveler nos remerciements à la JICA pour sa précieuse contribution, au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour sa vision stratégique et au Centre national de formation des techniciens pour son rôle moteur dans la formation et la professionnalisation des techniciens en maintenance hospitalière. C'est sur ces mots d'encouragement et d'espoir que je déclare officiellement ouverte la première session de formation de la 4e phase du projet de renforcement des capacités techniques en maintenance des équipements biomédicaux en faveur des pays francophones d'Afrique. Je souhaite plein succès à vos travaux et à cette noble initiative. Je vous remercie de votre aimable attention. Jaduna aduna sargale Jaduna